Bonjour, chers auditeurs, auditrices de CTB TV. C'est encore moi, André Dumontier, pour vous servir, pour vous aider si c'est possible. C'est la 4e rencontre. Lors des rencontres précédentes, je vous ai parlé beaucoup de côté des qualités, côté de richesse, de valeur. La plus grande valeur qui existe, c'est celle que quand on comprend, on est capable de saisir qu'il y a deux vies bien distinctes en nous. Il y a une vie consciente, celle avec laquelle on est fier de dire hey, ma raison, ma volonté, ces choses-là. Ça vaut 10 % de nos capacités. C'est pas beaucoup. La partie importante, c'est la partie subconsciente de notre être. Ça, c'est la deuxième vie. La vie est consciente, il y a le subconscient et le superconscient. Comme je disais, le superconscient, on ne touche pas à ça, c'est le domaine du curé, du théologien. Nous, la partie qui nous intéresse vraiment, c'est la partie subconsciente, et ça vaut 90 % de nos capacités. On pourrait comparer ça un petit peu à un iceberg. Si vous voyez un iceberg, la partie qui dépasse de l'eau représente environ 10 % du bloc de glace. Il y a 90 % qui est caché sur l'eau. Bien, nous, dans notre vie d'être humain, c'est la même chose. Le 10 % dont on est fier et on est capable d'en parler, c'est la raison. On est fier de ça, de dire j'ai un bon raisonnement, j'ai une bonne façon de raisonner. La logique, il faut que ce soit logique, les choses. Quand c'est illogique, c'est désagréable. La volonté. On est fier de dire « Oh, moi, j'en ai donc de la volonté. » Comment on sait que les gens qui veulent arrêter de fumer, par exemple, ils ont-tu de la difficulté? La volonté joue un grand rôle là-dedans, mais il y a une autre partie qui est beaucoup plus importante que ça, que je vais vous expliquer tantôt. Ensuite de ça, il y a notre pire ennemi. Notre pire ennemi, c'est le doute. Ce fameux doute. Des fois, on essaye de croire, on essaye d'avoir confiance, on essaye, vous savez, de réaliser des choses, mais on doute de nos capacités, on doute de nos talents. Ça, c'est le pire ennemi de l'être humain, le doute. Dans le subconscient, vous avez là vos aptitudes. Tous vos talents, vos capacités, là, de quelques domaines que ce soit. À un moment donné, naturellement, on a des talents pour soit la mécanique, soit, je ne sais pas moi, la médecine, soit l'ingénierie. Vous savez, nos talents, nos aptitudes, c'est ça. Nos talents sont cachés à l'intérieur de ça. Après ça, l'attitude. On dit à bonne attitude, bon résultat. À mauvaise attitude, mauvais résultat. Le caractère. Oh, qu'il y a des gens. Bon, moi, ça me fait rire, ça, quand j'entends des gens dire ils font des colères, n'importe quoi, puis ils disent ça, c'est mon caractère. Un caractère, ça se contrôle, ça se maîtrise. Je vais vous donner un exemple de ça. Prenez, par exemple, il arrive dans la maison une dispute entre le mari et la femme. Là, les assiettes passent, les casseroles passent, on est rendu aux tasses, ça cogne à la porte. Qu'est-ce qui arrive? Oups, on fait un arrêt. Attends-tu quelqu'un? C'est comme si la chicane viendrait de se terminer. On va rouvrir la porte. Bonjour, monsieur le curé, comment ça va? Rentrez, venez prendre un café avec nous autres, on est en train de placer nos tasses. La colère est contrôlée instantanément. Et, vous savez, je vais vous dire une chose. Pour l'être humain, là, ce qui peut lui faire le plus de dommages dans son être, c'est quand la personne fait ce qu'on appelle une sainte colère. Il n'y a rien de plus dommageable qu'une sainte colère. Le caractère, ça se maîtrise, ça se contrôle. On a nos habitudes. Oh, ça, c'est très important. Parce que qu'est-ce qui arrive à l'être humain? Dans sa vie, à un moment donné, il va développer des habitudes. Et comment ça vient, ça, les habitudes? C'est à force de répétition, à force de répéter. Après ça, en plus des attitudes, il y a le fameux, il y a les caractères, les habitudes, je veux dire, ça,
On a plusieurs sortes d'habitudes. On a des bonnes habitudes, puis on a des habitudes qui sont moins bonnes un peu. Il faut travailler là-dessus, améliorer ça. On a l'imagination. L'imagination, les amis, là, mettez ça dans votre chapeau. C'est de là que part tout ce qui existe, tout ce qui est fait. La chaise que je suis assis dessus, elle a d'abord été vue en imagination, et après ça, elle a été mise sur un croquis, puis après ça, on l'a exécutée pour la fabrication. Tout ce qui existe provient de l'imagination. Imaginez-vous quand on s'imagine que je ne suis pas capable. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Puis on se répète ça, « Ah, je ne suis pas capable. Ah, je ne suis pas capable. » On développe une habitude de « je ne suis pas capable ». Si on rend ça positif, on va dire « je suis de plus en plus capable ». Puis on se répète ça, puis on se répète ça. Je vous l'ai dit lors de l'émission précédente, la répétition. Ça, là, rentrez-vous ça là-dedans. La répétition. Pourquoi est-ce que c'est si négatif de la société? Regardez quand on annonce les mauvaises nouvelles de toute la société au complet, on vient à vous de vous faire ça dans un quart d'heure. On vous garoche ça régulièrement, on vous le répète, puis on vous le répète, puis on vous le répète. Ça rentre dans votre subconscient. Ça rentre. Là, qu'est-ce que le moral? Qu'est-ce que le moral fait? Vous savez, le patient que je vous parlais qui n'a pas de moral, puis l'autre qui a un bon moral, la différence, un réussit à survivre puis à guérir, puis l'autre, ben, il réussit à mourir, à crever. C'est plate. Ça se produit dans l'imagination. C'est à nous d'imaginer les choses qu'on veut. Arrêtez d'imaginer des affaires qu'on ne veut pas, de s'occuper de ce qu'on ne veut pas. Plus vous allez mettre de positif dans votre vie, plus vous allez être heureux, heureuse, puis plus vous allez être en santé, puis mieux ça va aller. Ça veut-tu dire ça parce que je suis positif, là, qu'il n'arrivera jamais rien? Mais non. Vous savez, la température, des fois, il y a du soleil, c'est beau. Des fois, il y a des nuages, c'est encore beau parce qu'on a besoin de la pluie pour que nos carottes poussent. Vous savez, si on s'imagine, là, le fonctionnement de la vie humaine sur la Terre, c'est fait comment? De toutes sortes de belles choses. C'est à ça qu'il faut s'attarder. C'est vers ça qu'il faut regarder. Donc, l'imagination, une force extraordinaire. L'instinct. L'instinct, ça, c'est quelque chose qu'on a en nous naturellement. Quand vous en allez sur la route, en automobile, par exemple, il y a un véhicule qui s'en vient en sens inverse, puis là, il y a une flaque d'eau que l'automobile qui s'en vient en sens inverse, elle passe dedans, puis l'eau, elle part, puis elle vient pour voler dans votre pare-brise. Hein? Puis là, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux instinctivement. C'est automatique. Vous ne décidez pas ça, là. Vous ne choisissez pas ça. Ça, votre instinct, là, c'est votre protection. C'est naturel. Ensuite de ça, on a quelque chose qui est très important. La mémoire. Comment est-ce qu'on entend des gens dire « j'ai pas de mémoire, j'ai donc pas de mémoire ». Plus on va se répéter, plus on va se le dire. Puis ça, on y croit à ce moment-là. Là. On y croit. Vous savez, je vais vous dire une chose. La chose la plus importante pour l'être humain, c'est la foi. Là, vous allez me dire, il s'en vient pour nous parler de religion. Non, non, je vous parle de la foi. La foi, ça, c'est croire en quelque chose. C'est de penser et de croire que c'est possible. J'ai la foi, je crois. Le jour où vous n'aurez pas la foi, vous allez rentrer dans votre appartement, vous n'y croyez pas. Vous n'avez pas la foi qu'en levant le bouton, que la lumière va s'allumer. C'est fini, vous ne l'allumerez plus. Tant que vous croyez, puis quand vous arrivez, vous allumez, puis il y a une panne d'électricité, par exemple, puis ça n'allume pas, vous êtes déçu. Ça, c'est parce que notre foi est ébranlée un petit peu dans le système d'Hydro-Québec, un exemple. Je vous donne ça comme exemple. C'est important de croire. Quand on croit à quelque chose, quand on croit vraiment que ça va arriver, en général, ça arrive. C'est pas du café instantané, c'est pas ça que je vous dis, là. C'est pas ça que je vous dis. Donc,
10% notre conscient, 90% le subconscient. Prenons un autre exemple qu'on peut vous donner. Par exemple, on est fier de ça, de dire « Oh, j'ai de la raison, j'ai de la logique, j'ai de la volonté. » Mais, comme je vous disais, le fameux doute. Ça, c'est le contraire de la foi, de croire. Quand tu doutes, c'est parce que tu n'as pas la foi. Quand tu crois, c'est parce que tu as la foi. Mais des fois, on dit « Hey, ces gens-là, c'est des incroyants. C'est des athées. » C'est pas vrai. C'est un mot. Parce qu'ils croient, parce qu'ils ne croiraient pas à quelque chose, ils croient qu'en mangeant, ils vont avoir une bonne santé. Ils croient qu'en buvant, ça va régénérer leur corps, ça va les oxygéner, ainsi de suite. Fait que, on croit à quelque chose, on croit à ce qu'on veut croire. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez croire. Êtes-vous capable de penser en fonction de croire à la santé, de croire à la joie de vivre, de croire au bonheur, de croire à la sérénité? La paix. Croire à la paix. Lorsque les êtres humains sur la planète vont avoir l'équivalence de la paix dans le monde va régner. Tant et aussi longtemps que l'équivalence mentale des gens est qu'il y a de la guerre, il y a des chicanes, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui arrive? C'est ça qui arrive. Et les gens croient à ça. Les gens, ils ont peur. Moi, je n'ai aucune crainte de rien. Absolument aucune crainte. Je sais qu'un jour, je vais mourir. Puis après, c'est naturel. Ça, des fois, les gens, ils ont de la misère avec ça, la mort. C'est naturel, la mort. C'est naturel. Est-ce qu'on est capable, à un moment donné? Moi, j'ai perdu mes deux fils. Il me reste encore mes deux filles. J'espère les conserver le plus longtemps possible. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas de la peine quand ils disparaissent, mais c'est naturel, ça fait partie de la vie. C'est pas drôle, ça. C'est un côté qui est difficile, que les gens ont de la misère, à un moment donné, à composer avec ça. Mais si tu te rends malheureux toute ta vie parce que tu as perdu... Moi, je me souviens, ma mère, elle a perdu un enfant, il avait 7 ans, son plus vieux, son premier. Puis elle était rendue à 96 ans, puis quand on parlait de son deuxième, son premier Donald, parce qu'elle a eu 2 Donald, un premier puis un deuxième, quand on en parlait de son premier, elle avait encore les larmes aux yeux. Je comprends que c'est dur, c'est difficile, quand on perd un être qu'on aime. On ne veut pas ça, c'est pas ça qu'on veut. Quand on est conscient, puis on a de la logique, puis on regarde logiquement. C'est comment ça se passe? On vient au monde pour une raison. On vient au monde pour grandir et servir. On est formé pour ça. Je regardais, quand je vous parle du conscient puis du subconscient, puis que je vous disais, on compare ça à un iceberg, 10% qui dépasse de l'eau, 90%. Bien là, c'est 10% de notre vie qui paraît aux yeux des gens. Mais le 90%, ça, il est en nous. C'est à nous de le développer. Si vous désirez, à un moment donné, devenir, je ne sais pas moi, plus apte dans un domaine quelconque. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vais parler de l'autosuggestion. Ça, c'est se répéter les choses. Il y a des facteurs qui sont très importants là-dedans pour que ça marche. Je l'ai dit la semaine passée, hein? C'est la répétition et aussi la détente. Hein? C'est pas en forçant. Ah, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Non, non. Et non. J'ai confiance en moi. J'y crois. Je le répète. Ça va m'améliorer. Prenez les enfants quand ils font leurs études à l'école. Souvent, à un moment donné, qu'est-ce qui se produit? L'enfant revient à la maison, puis il apporte ses résultats, puis supposons, en mathématiques, il a bien de la misère. Ça force.
Et là, il dit à son père, à sa mère, ou n'importe quoi, hein? Ah ben là, mes notes en mathématiques ne sont pas bonnes. Faites-en pas, mon gars, j'étais comme ça. La mère va dire ça, ou le père va dire ça. Ça, c'est comme si ça confirmerait à l'enfant qui n'est pas capable d'être bon en mathématiques. Il ne faut pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas logique, c'est pas raisonnable. Il faut trouver un moyen. Moi, je me souviens, j'en ai une qui est arrivée, puis elle me disait, justement, qu'elle avait des difficultés en mathématiques. Je dis, ma fille, si tu veux, je vais t'aider, puis on va essayer de régler ça. J'ai acheté un beau tableau puis des craies. Là, j'ai dit, tu vas tout écrire des additions, des multiplications, des divisions, des soustractions. Puis là, j'ai dit, tu vas te faire des problèmes, là. Puis tu vas t'aimer comment ça te prend de temps pour résoudre tes problèmes. Puis ça, tu vas faire ça en juin. Tu vas te lancer un défi personnel pour arriver à battre ton record. Elle s'est mise à travailler là-dessus. Elle est devenue très bonne en mathématiques. Elle est devenue très bonne en français. Ça, c'est les deux matières les plus importantes. Les mathématiques, il faut savoir compter. Hein? On vit dans un système capitaliste, il faut savoir compter, sans exagérer. Pas être tiré à fin, là. Hein? Fait que, rappelez-vous de ça. Si vous êtes capable de le prendre en note, tout le petit tableau qu'il y a là. Conscient, raison, logique, volonté, doute. Subconscient, aptitude, attitude. Ça, l'attitude, là. Vous savez, en haut, c'est plus important qu'en bas. Mais en bas, c'est aussi important qu'en haut. Parce qu'ils ont tous leurs facteurs de responsabilité sur notre réussite de vie. Moi, mon rôle, là, comme je vous disais, c'est d'aider les gens, à un moment donné, à comprendre comment ça fonctionne, la vie. Vous savez, quand on se dit « je ne suis pas capable, je ne suis pas bon », il n'y a rien de pire que ça. Je vais m'améliorer. Moi, je me fais une autosuggestion. Je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de la faire comme ça. À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. À tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Là, à ce moment-là, je ne pense pas à un exemple, je vous donne un exemple, là. C'est pas ça, là. Je ne pense pas à un exemple que mon coude fera mal, non. Je ne pense pas à mon coude. Je ne pense pas à mon estomac, je ne pense pas à mes reins, je ne pense pas à mes jambes. À tous les jours, à tous les points de vue. Mon inconscient, lui, il sait où c'est qu'il faut qu'il guérisse. Il va m'aider à guérir. Il va m'aider à progresser, à aller de l'avant. On aimerait tout ça, être en santé. Être en santé. Imaginons-nous qu'on est en santé. Plus qu'on va s'imaginer qu'on est en santé, plus qu'on va y croire, on va avoir la foi comme quoi est-ce qu'on est en santé, plus en santé qu'on va être. Là, je vous entends dire, ben André, tu nous as parlé que tu avais subi une intervention. C'est humain, ça. Le corps humain n'est pas parfait. Fait que c'est pas parce qu'il arrive un petit point noir sur la feuille blanche, là, qu'il faut se jeter à terre. Mais non! Ça fait partie, ça, de la vie. C'est des événements qui... On ne les veut pas, puis ils arrivent pareil. Puis ça, on ne peut pas empêcher ça. La vie est faite ainsi. Il y a des journées qui pleuvent, puis il y a des journées qui fait soleil. Et la vie de l'être humain, c'est la même chose. Il y a des périodes que ça va mieux que d'autres. Mais il faut toujours... Puis quand ça va moins bien, je vous dis bien, je ne vous dis pas quand ça va mal, non, quand ça va moins bien, positif, bien, ça va moins bien, mais ça va bien. Ça va bien quand même. Moi, quand je m'adresse aux gens, je suis tellement bien, je suis tellement heureux, parce que je sais que j'ai la capacité d'aider mes semblables à découvrir qu'est-ce que c'est qui est capable de les aider à réussir sa vie. Pas réussite dans la vie. C'est important de réussir dans la vie, d'accord, mais réussir sa vie, ça, c'est une importance capitale. Être heureux, heureuse. Vous avez le choix. À vous de décider. On choisit consciemment, puis on envoie ça dans notre subconscient,
Puis là, lui, il nous l'envoie. Quand on a besoin de son aide, là, il est là, puis il nous l'envoie. C'est automatique. Vous n'avez même pas besoin de faire d'effort. L'effort qu'on a à faire, c'est de se faire de l'autosuggestion positive. Se répéter. C'est à vous de choisir ce que vous voulez améliorer. Vous connaissez, vous le savez, ce qui sont vos domaines, ce que c'est peut-être c'est un petit peu plus difficile que d'autres. Mais tout ça, ce qu'on fait, à partir du début, à la première rencontre, aller jusqu'à aujourd'hui, c'est la préparation mentale. Ce que nous avons dans le coco, ça, quand c'est beau, quand c'est bon, quand c'est bien, mettez-vous ça dans la tête. Quand c'est beau, quand c'est bon, quand c'est bien. J'y vais, je le fais. Il y a des choses que je pourrais vous dire. Puis vous n'aimeriez pas ça du tout, fait que je ne vous le dirai pas. Parce que vous n'aimeriez pas ça, mais pourtant, c'est c'est le gros bon sens. Quand que vous fonctionnez, que vous faites, qu'est-ce que c'est qui est le gros bon sens? Que ça a de l'allure, que ça se tient debout. Quand vous agissez en fonction, c'est là que vous êtes plus heureux, plus heureuse. Parce que vous créez un équilibre en vous. Le gros bon sens qui prend le dessus. Je vais de mieux en mieux. À tous les jours, je vais de mieux en mieux. À tous les points de vue. Vous savez, on peut des fois faire des genres de suggestions. L'autosuggestion, c'est ça. Se faire des suggestions. Se faire de l'autosuggestion. Automatique, c'est automatique, puis ça marche au bout. Prenez par exemple tout ce que c'est qui existe. Ça a été fait à coup d'imagination. Le maire Drapeau, là, à Montréal, là, lui, il a imaginé le pont-tunnel. Il a imaginé le métro. Puis il a cru. Il y a cru. On le prenait pour un fou. Vous savez, pourquoi attendre à demain pour faire ce qu'on peut faire aujourd'hui? Pourquoi attendre à demain? Faisons de notre mieux aujourd'hui. Arrangeons-nous pour mettre le plus possible de joie de vivre dans notre autosuggestion. Mettre le plus possible de beau. Se faire de l'autosuggestion, c'est se parler à soi-même. Fait que les autres, ils n'ont pas d'affaire là-dedans. Ça vous regarde, vous, c'est votre personne, c'est votre vie. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Vous aimez ça avoir des problèmes. Bien, pensez problème, pensez difficulté. Les gens, ils pensent, ils n'arriveront pas à la fin du mois. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, ils n'arriveront pas. Arrêtons de se casser la tête. Travaillons dans le sens qu'on avance, qu'on va de l'avant. Travaillons dans le sens de la réussite et non de l'échec. Je me souviens, un de mes confrères, à un moment donné, il avait donné un cours. Un cours, ça, je vais vous en parler à un moment donné. Je peux vous en parler immédiatement. Il existe des cours extraordinaires. Puis, ce que j'ai reçu de formation, c'est malheureux, mais là où ce que je faisais à faire, que ça allait bien, ils sont en train d'essayer de tout changer ça. Puis celui qui a créé ça, il a toujours dit, touchez pas à ça, ça a été fait, c'est bien fait, puis ça doit demeurer comme ça. Mais il y a des gens qui, parce qu'ils sont allés à l'université, ils pensent qu'ils sont capables de changer le monde, là, avec toutes sortes de patentes, là, des affaires. Je vous dis pas, c'est leur affaire. Fait que mes confrères, eux autres, ils ont changé de direction. Parce que quand est arrivée la pandémie, là, on était obligé de fermer le bureau. Moi, je me souviens, j'avais un groupe qui avait 8 leçons de fête. J'ai demandé à la personne, parce que son mari est décédé, elle a hérité. Puis dans ce que je vous parle, il n'y a jamais eu une femme qui s'est mêlée le nez là-dedans. Jamais. C'était une affaire d'homme. Puis c'est encore une affaire d'homme, puis ça doit demeurer une affaire d'homme. Je regrette, mesdames. Il y a une chose que moi, je ne pourrais jamais faire. Donner la vie à un enfant.
Mais il y a une chose que vous n'avez pas les aptitudes et les talents nécessaires pour donner des cours comme ceux que j'ai donnés. Parce que je ne peux pas tout vous expliquer ça. C'est trop complexe. Je sais que vous autres, dans votre lutte pour l'égalité, vous vous êtes créé une multitude de problèmes. Ça vous appartient. Moi, ma conjointe n'a jamais eu à se battre et à faire quoi que ce soit pour être égale à moi-même. Je l'ai toujours cru comme étant un petit peu supérieur à moi-même parce qu'elle est capable de donner la vie à un enfant. Moi, je ne peux pas. Je peux fournir un petit peu un élément, comme je disais. Mais c'est pas moi qui le porte, l'enfant. Puis l'enfant, là, je me retiens. Je me retiens. Parce que ça ferait mal, ça ferait mal. Alors, je me retiens. Un enfant, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. J'ai été un enfant. Vous avez été un enfant. Si on avait écouté les médecins chez nous, on n'aurait pas eu d'enfants. Parce que les médecins pensent aux autres qui sont maîtres de la vie et de la mort, on dirait, parfois. Parfois. Pas tous. Quand on est rendu qu'on permet l'avortement, on dit que c'est correct, l'avortement, c'est un meurtre. Acceptez-le, acceptez-le pas. C'est un meurtre, on tue un être humain. Parce que j'ai été ça, moi. Vous avez été ça, vous. Si votre mère s'était fait avorter, vous ne seriez pas là. Si ma mère s'était fait avorter, je ne serais pas là. Le gros bon sens, la logique, le raisonnement. Après ça, on se demande comment ça te fait. Tu sais, une petite fille, je suis allé en reconduire, que si je faisais de l'accompagnement médical, puis se faire avorter, puis si vous saviez les traces que ça laisse dans la vie de cette personne-là, pour toute sa vie. Là-dessus, c'est une note négative en terminant, mais j'aime pas ça, ces notes-là. Moi, j'aime la vie. J'aime la joie de vivre. J'aime l'évolution positive et non négative. Là-dessus, je vous dis à bientôt. Parce que la prochaine rencontre, elle va être importante. Comment vivre en harmonie? Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre harmonieusement? Pour être heureux, heureuse. Là-dessus, je vous dis, bonne écoute. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, laissez-les passer. Prenez-les pas. Je vous aime et je vous souhaite le plus grand bonheur possible. Merci.